un grand merci au Seigneur. La Sainte Seine, c'est un service qui nous donne droit de rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe au chapitre 53 qui a cru. Alléluia. C'est ce qui nous était annoncé. Bien que Jésus fût le Messie de Dieu, plusieurs choisiraient de ne pas croire dans Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, et ils choisissent leur chemin. Si nous regardons très bien au verset 3, Jésus comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Gloire à Dieu. Pour apporter la vie. Jésus venait non seulement d'un milieu modeste, mais il est également venu sur la terre à une période de grande sécheresse. Pour apporter la bénédiction, la vie éternelle. Voilà pourquoi il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous avez une sécheresse dans votre vie ce matin, donc soyez arrosés de la pluie du ciel, de la bénédiction de Dieu. Et donc, c'est ce qui m'a vraiment touché. Ni beauté, ni éclat pour attirer son regard. Amen, amen. Mais la vie était en lui. Alléluia. La vie est en lui. Hier, aujourd'hui, éternellement, la vie se trouve en Jésus. Que vous soyez roi de la terre, que vous soyez Jean-Claude Duvalier, vous en avez besoin, Jésus-Christ, comme roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Ça veut dire que c'est un homme, il gagne le monde entier. Alléluia. Son âme. Hier, je regardais à travers YouTube les partisans, les sympathisants de Duvalier, Duvalier à vie, et pourtant il est dans un cercueil. Comment peut-il être encore en vie? Donc, j'avais prêché hier, Seigneur, donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour discerner, pour juger ton peuple et pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hier soir encore, j'ai entendu une émission, je vous salue Marie, je vous salue Marie, 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 maman Marie. Mais hélas, maman Marie ne peut rien faire. C'est Jésus-Christ, son fils, le Sauveur, le Rédempteur, c'est lui qui est mort pour l'humanité. Amen. Et encore, il a dit mépriser et abandonner des hommes. Vous pouvez vous dire avec moi, mépriser et abandonner des hommes. Qui? Jésus. Et faire mépriser, abandonner des hommes. Et pourtant, il est venu pour donner la vie. Il est venu pour donner la paix. Il est venu pour donner la libération. Mais c'est lui qui a méprisé et abandonné des hommes. Si vous êtes dans cette salle, ne faites pas cette bêtise. Il ne faut pas mépriser le ciel de gloire. Mépriser et abandonner des hommes. Alléluia. Mais il était méprisé pour moi. Il fut crucifié pour moi. Amen. Homme de douleur à cause de nos péchés. Le péché est tragique. Le péché est catastrophique. C'est une grande dette. C'est seulement les chrétiens, par son sang, qui pouvaient payer pour nous. Donc nous disons merci Seigneur. Je voudrais vous demander de lever vos mains en disant merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Homme des douleurs. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Êtes-vous là avec moi? Ce sont nos souffrances. Comprenez-vous la mort de Jésus-Christ? Comprenez-vous pourquoi nous célébrons la Sainte Seine? Voilà pourquoi le diable a détesté la Sainte Seine. Parce que dans la Sainte Seine, alléluia, ça nous rappelle qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Amen. Le sang des vaches, le sang des boucs, aucun sacrifice. Aucun! Que vous soyez riches, vous ne pouvez pas payer votre salut. Ce matin, nous devons avoir de la reconnaissance pour ce Dieu qui est venu
en chair. Emmanuel, Dieu est avec nous. Il est 100% Dieu. Il est 100% homme. Il est venu pour terrasser les diables. Il ne faut pas oublier qu'il le dit dans Matthieu chapitre 4, le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert pour faire une face-à-face à Satan. Et Satan a été battu 3-0. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Kabaka, Dieu a toujours une réponse pour les diables. Et ce matin encore, il a une réponse pour les diables. Ce matin encore, il a une réponse pour votre vie. Il a une réponse pour votre mariage. Il a une réponse pour votre santé. Il a une réponse. Je déclare que le Seigneur a une réponse pour vous. Vous y croyez? Combien qui croient? Combien de gens qui croient Jésus a une réponse pour vous? Merci Seigneur. Homme des douleurs, habitué à la souffrance. Seigneur, tous genoux fléchis devant toi, dans les cieux et sur la terre. Tu es un roi qui n'a pas de pareil. Nous saluons des près, des loin. Nous saluons un présent, futur, passé. Ta victoire sur la mort. Et Seigneur, le fait que tu as la victoire et tu nous donnes cette victoire. La victoire dont nous avons besoin pour vaincre Satan et diable, pour marcher de victoire à victoire, n'est autre que la victoire de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Oh, comme dit les serviteurs, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons, n'ont pas de nature, charnelle, mais elles sont puissantes dans la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Par la foi, nous renversons, toutes nos forteresses. Nous déclarons victoire au nom de Jésus. Amen. Dans la nuit où Jésus fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et même après avoir soupé, il prit une coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous boirez cette coupe, vous annoncerez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Seigneur, donne-nous la force d'annoncer ta mort jusqu'à ce que tu viennes. Au nom de Jésus, le pain est déjà béni, le vin est déjà béni. Amen. Nous allons chanter le numéro 54, chant d'espérance. À la croix où mourut mon sauveur. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser que douleur, à son sang purifia mon cœur, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire.
ni à retrancher. Nous voulons dire merci pour ton corps. Avait dit à l'agneau Jésus-Christ, puis dit, Peigne après avoir la grâce. Nous en disant, prenez et mangez ceci de mon corps. Nous allons manger le corps du Seigneur. Prenez et mangez le corps du Seigneur. Amen. De même, après avoir soupé, Jésus prit une coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que j'y vienne. Annonçons-nous la mort du Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus par ton sang précieux a lavé mon iniquité. Regarde-moi sur l'esprit, dis-moi que tu m'as pardonné. Je l'entendrai, je relève, même j'entends ta voix. Au pied de ta croix, maintenant
Voyez-vous les uns les autres en disant soyez bienvenus parmi nous. Levez-vous pour faire ces gestes d'amour, comme l'apôtre Paul l'a toujours fait. Levez-vous pour saluer les uns les autres. Amen. Amen. Levez-vous, saluez-vous, levez-vous pour saluer les uns les autres. Au nom de Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Levez-vous, cherchez quelqu'un ou quelqu'une pour les saluer ou la saluer dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Profitez. C'est le moment d'accueil. Amen. C'est le moment de dire un mot de bienvenue parmi nous. Amen. Soyez bienvenus. Nous disons à Pasteur Bénier et sa femme, amen, bienvenue chez vous, amen. Gloire à Dieu, nous sommes dans la joie que vous soyez de retour au Québec pour enseigner la parole. Merci. Soyez bénis. Gloire à Dieu, soyez bénis. Amen, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon pour les frères de devenir ensemble. Amen. Gloire à Dieu. C'est privilège que Dieu nous a employé d'être encore en sa présence. C'est toujours avec joie que nous sommes dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de murmure. Mais Dieu est toujours présent. Comme je l'avais dit ce matin, il a toujours une réponse à nos difficultés. Il a toujours une réponse à notre grande montagne. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen, amen. Soyez bienvenus. Donc, nous voulons tout d'abord accueillir ceux qui nous ont visités pour la toute première fois au sein de l'église de Dieu Mont de Sion, qui sont ceux qui nous ont visités ce matin pour la première fois. Ceux qui viennent ce matin pour la première fois, vous êtes priés de se mettre debout pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, il n'y a pas des invités, il n'y a pas... Bon, merci Seigneur. Donc, nous disons merci Seigneur. Gloire à Dieu. Encore une fois de plus, soyez bienvenus sur les ondes de la Radio Vérité Évangélique de Montréal. Radio Vérité Évangélique de Montréal, c'est la radio de l'église de Dieu Mont de Sion. Nous saluons le monde international qui nous regarde à travers YouTube. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Le téléphone pour nous joindre, c'est 514 388 60 75 71. Ou si vous voulez appeler directement à la radio pour la prière, pour un commentaire, un chant, vous pouvez composer le code régional 514 900 9411. Il nous fera un grand plaisir de vous entendre. Et si vous aimeriez nous écouter à travers YouTube, vous pouvez composer 712 432 84 87. C'est une radio 24 sur 24. Nous prêchons la parole de Dieu, nous prions pour les malades, nous prions pour ceux qui n'ont plus d'espérance. Et c'est vraiment une radio de l'évangile. Alors, bienvenue sur les hommes de cette radio. Ceux qui veulent prendre cette radio à travers Internet, vous pouvez qu'à faire Église de Dieu Mont de Sion au www.églisededieumontdesion.ca. La première église, vous cliquez, vous allez voir la radio qui clignote. Alors cliquez, vous allez nous entendre. Parfois, c'est la louange, parfois c'est l'adoration, parfois le message de la parole de Dieu, parfois en anglais, parfois en français, parfois en créole. Donc vraiment, c'est une radio communautaire. Nous travaillons tout simplement pour la gloire de Dieu. Amen. Merci encore, nous dit tout le monde, bienvenue à travers la Radio Vérité Évangélique de Montréal. Et nous disons bienvenue aussi à travers les côtés venus dans l'église à matin pour assister avec culte d'adoration. Nous, vraiment, nous disons, bon, vous connaissez très bien, nous sommes
période de transition. Nous sommes des passages ici et très bientôt nous allons nous relocaliser au 5440 Iberville. C'est coin Masson, Montréal, pas tellement loin d'ici. Donc c'est là que nous allons nous localiser très bientôt. Nous invitons tous et à toutes, si très bientôt vous venez ici, vous ne trouverez pas personne, alors vous allez vous référer au 5440, la rue Iberville à Montréal. Donc, nous comptons. Et pas oublier, nous encore dans la période de transformation. C'est-à-dire l'église en construction. Et probablement que nous va tarder. Dimanche dernier, je l'avais bien dit, toutes nos activités religieuses étaient fermées à l'exception mercredi et samedi. Et encore la même chose cette semaine, parce que nous travaillons à l'HPI. Donc, cette semaine, il n'y aura aucune activité comme prière de maison en maison ou études bibliques. Nous allons nous concentrer sur les travaux que nous devons exécuter à Iberville. Donc, encore, nous vous en prions de contribuer pour la puissante gloire de Dieu dans cette tâche. Donc, je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts déjà, mais il nous manque encore beaucoup d'argent pour terminer. Donc, s'il vous plaît, je voulais vous demander de redoubler là-dedans, de redoubler vos efforts. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons vraiment une somme faramineuse à débourser cette semaine, pour l'hypothèque, nouveau hypothèque. Donc, le notaire, l'électricité, j'en passe, j'y prends. Et nous avons, comme frère Emile, il est responsable pour la peinture. Nous l'avons bien dit hier, si vous n'avez pas encore acheté des peintures, de ne pas acheter la peinture vous-même, mais de donner l'argent pour que nous puissions acheter la peinture, une seule peinture. Donc il y a différentes sortes de peintures aujourd'hui. Il y a des peintures qui viennent avec des points-mères, il y a d'autres qui ne viennent pas avec des points-mères. C'est pour cela que nous voulons acheter les peintures dans un endroit. Donc, je le dis encore, je le répète encore, c'était un moment vraiment très, très difficile pour nous, au point de vue économique. Après avoir, fait cette acquisition, je sais qu'il y a plus de l'argent dans vos poches et dans la caisse de l'église. Mais malheureusement ou heureusement, nous devons travailler pour la gloire. Et je dis, cette grande montagne devant mon décision, elle est déjà tombée. Si vous y croyez, elle est déjà tombée. Ça veut dire l'or et l'argent appartiennent. Excusez-moi, je ne vais pas apporter une prédication parce que nous avons l'homme de Dieu et la femme de Dieu ici. C'est eux qui vont travailler très bientôt. Mais hier soir, en faisant une dévotion avec mon épouse, et puis si vous regardez, si vous écoutez la radio ce matin, c'est exactement ça que j'avais prêché. Pour ceux qui ne veulent pas contribuer dans l'œuvre du Seigneur, il vous manque quelque chose. Et vous allez rater beaucoup de bénédictions. Dans Juge au chapitre 8, comme je le dis, c'est juste pour vous montrer les bénédictions que vous allez rater lorsque vous trouvez l'occasion pour travailler en donnant vos dîmes, vos offrandes pour l'œuvre missionnaire, pour la gloire de Dieu et que vous refusez de donner. Et je le dis ce matin en créole et en français. Amen, gloire à Dieu. Dieu nous donnera la victoire. Dis-moi pourquoi la lèvre va délivrer.
Dis ça non. L'aime va délivrer Yahweh. Dis ça non. L'aime va délivrer. Quand Dieu nous délivrera, tous verront. Et quand Gédéon déclaré combattant, maintenant, je ne veux pas qu'il y ait le contexte. Ici, alors, il y avait des rois que Gédéon devait combattre. C'était Zébak et Salmona. Et il y a un groupe de Juifs qui avait refusé de donner du pain à l'armée de Gédéon, au verset 8. Si nous prenons au verset 6-8, les chefs de Sicor répondirent, la main de Zébach et de Salmona est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton nom? Alors, ils refusaient de donner du pain à l'armée de Gédéon. En créole, Gédéon va y bataille. Bon groupe juif qui te gagne pain, qui gagne l'argent. Et puis, armée Gédéon fatigué. Armée Gédéon en grand coup. Et puis, on dit Gédéon, nous ne pouvons pas bailler la paix, nous ne pouvons pas bailler l'eau, parce qu'on peut pas gagner la bataille. Vous n'avez pas besoin de temps de gagner la bataille là pour aider. C'est pour aider avant la bataille là, gagner. Pour dire ça, bataille ça, moi j'ai participé là-dedans. J'avais participé dans ces combats. Soit techniquement, physiquement, il faut participer. Et je suis content lorsque vous participez dans l'achat de cette nouvelle bâtisse. Vous donnez du pain à l'homme de Dieu, Gédéon. Et Gédéon a fait une déclaration qui a plu à l'Éternel. Au verset 15 à 16. Il dit, parce que vous ne donnez pas du pain à notre ami, il va combattre pour vous. Donc voilà, après la bataille, je vais vous battre. Vous pouvez lire verset 15 et 16, allez-y, pour voir si c'est moi qui parle, qui parle ou non. Ou est-ce que c'était moi qui parle là, non? Juge 8, verset 15 à 16. Lui qui prit auprès des champs de sport, et dit, voici Zébach et Salmona, au sujet desquels il vient garder et jeter ensemble, la main de Zébach et de Salmona était déjà à ton pouvoir. Excuse-moi. En disant cela, il sous-estime la puissance et le pouvoir surnaturel de Dieu. Parce que ces rois sont déjà tombés. Car Gédéon, il est un homme de Dieu. Vous devez aider Gédéon. Donc, Gédéon dit, ma batte-nous avec épine, ma batte-nous avec fouette piquant, l'aime gagner. Et finalement, Gédéon, allé dans la bataille, il a gagné. Il a gagné la bataille. Maintenant, que faire les Juifs de Sicor? C'est trop tard. Il était trop tard de donner du pain. C'est dans les besoins, nous avons besoin du pain. Quand on a faim. Après qu'on est rassasié de notre faim, nous n'avons plus besoin de pain. C'est maintenant nous avons besoin d'argent pour nous faire construction. Et lorsqu'on nous refuse d'aider, on vient participer avec ennemi l'Éternel. Si vous refusez d'aider les hommes de Dieu, qui vont sur le champ missionnaire, qui travaillent pour la gloire de Dieu, eh bien, vous faites partie des opposants. Il faut vraiment aider ceux qui travaillent pour la gloire de Dieu. Donc, pas dit, ça ne devient un film, l'église, on va qu'elle vole. Non. Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire? Je l'ai fait devant vous. Nous avons acheté une bâtisse dans peu de temps. Il y a des églises qui ramassent de l'argent pendant 40 ans, pendant 100 ans. Et Jésus reviendrait, l'église n'y achèterait pas. Donc nous, ça prend 3 mois ou 2 mois. Voilà. C'est ça l'homme de Dieu. Ça nous te dit, Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Alors, regardez dans le verset 6. En refusant d'aider l'armée de Gédéon, les Israélites de Sicor et de Péniel s'allièrent en fait avec les ennemis d'Israël.
nous ne pouvons pas nous allier avec les ennemis de Dieu. Nous devons unir ensemble pour combattre les ennemis de Dieu. Est-ce que c'est la même Bible que j'ai avec vous? Est-ce que vous avez la Bible du second? Quand vous refusez de participer, ça m'a dit honnêtement, c'est la Bible. Et je ne veux pas prêcher, je le dis. Dans 2 Rois au chapitre 4, vous voyez la femme qui avait reçu l'homme de Dieu. La femme ne pouvait pas enfanter. En recevant l'homme de Dieu. Donc, elle n'avait pas demandé d'enfant. Mais l'homme de Dieu a dit, demandez qu'est-ce que vous voulez. Donc, il a prié pour lui, pour elle. Elle a eu un garçon. Et finalement, le garçon est décédé. On lui a demandé comment ça va. Elle a dit, tout va bien. Parce que l'homme de Dieu est là. Pouvez-vous dire avec moi, tout va bien? Regardez-moi quand on a dit, tout va bien. Il a mouru, tout va bien. Nous avons l'argent, tout va bien. Nous allons en mission, tout va bien. Gloire à Dieu. Ça, c'est la foi. Tout va bien. Donc finalement, elle n'a pas commencé à raconter à Géasi. Elle a voulu trouver la personne ressource. Parfois, nous adressons à des mauvaises personnes. Même Géasi a voulu l'empêcher de s'approcher de l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu a dit à Géasi, très bientôt tu vas tomber toi. Laissez venir à moi cette femme. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Géasi était tellement spirituel, était tellement saint, il ne voulait pas laisser s'approcher la femme. Et la femme vivait une situation où elle a besoin d'une personne ressource pour l'aider. Donc finalement, elle a dit, mais Seigneur, je n'avais pas demandé d'enfant, mais tu m'avais dit, demandez ce que je veux. Et tu as dit, cette année, à la même heure, tu auras un fils. Et voilà, mon fils est mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il a envoyé Géasi. La femme a dit, écoutez mon Seigneur, l'Éternel est vivant. Hein? Moi, je ne te laisserai pas. C'est toi que je veux. Et finalement, Géasi est parti. Géasi a couru. Il est arrivé. Donc, l'enfant n'avait pas ressuscité. Maintenant, Géasi a fait un symbolisme de victoire, de puissance. Il a étendu sur l'enfant. Nez avec nez, bouche avec bouche, oreille avec oreille, ventre avec ventre. Et puis Élisée, et l'homme de Dieu a donné encore la vie à cet enfant et il a remis l'enfant à sa mère. Dieu peut servir avec nous ce matin pour vous remettre votre esprit, pour vous remettre votre vie, pour vous remettre votre finance que le diable a volé. Vous ne croyez pas? C'est la prière de la foi. Mais s'il vous plaît, il faut participer. Ne vous pas participer ou participer dans le camp ennemi. Alors si l'armée de Gédéon a faim, ils avaient besoin de la nourriture, et vous avez de la nourriture, et vous refusez de donner à l'armée de Gédéon, vous aimeriez voir que l'adversaire gagne sur Israël. Il faut donner. Après les services, comme je le dis encore, il ne faut pas courir. Nous allons nous rencontrer encore, oui, certainement. Vous n'avez pas besoin de poser aucune question, c'est de l'argent que nous allons parler. Je sais que vous avez dit, ah oui, voilà, certainement, c'est de l'argent. C'est de l'argent, ne pas y parler. C'est de l'argent, ne pas y parler. Donc, vous voyez, ici, nous sommes tellement habitués par bail, nous sommes tellement habitués par des projets. C'est tout à fait normal, nous avons des projets pour nous brandir. Même par un projet là, qui vous fait nous débrandir. Donc, je vais prendre plus d'avantages, même si je vais faire du développement ça. Parce que nous connaissons l'homme de Dieu. Il est dormi avec la parole. Nous avons été bénis
à chaque fois qu'ils viennent, nous avons toujours des bénédictions à travers eux. Ce matin, excuse-moi, nous allons être bénis. Ce matin, nous allons être bénis. Alors, coupons nos fronts, pendant que ma part dépasse, c'est tout là qu'on vient prier, nous allons recueillir les dîmes, les offrandes, vos dons. Et au matin, ce n'est pas pour bailler seulement, non, pour mon Dieu persécuter. Pour capable comprendre certainement l'armée des Gédéons besoin pain et fatigué. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous bénissons dans le moment ça. Nous rendons action de grâce. Nous rendons honneur, louange, nous-mêmes seuls nous méritons. Car c'est mon Dieu, nous. C'est bon pour nous capables de réfugier nous. Les nous seuls, les nous besoin de secours, c'est pour nous venir. Seigneur Dieu, nous venons en position, nous besoin de secours. Et nous connaissons que nous ne pouvons pas sortir dans l'ordre. C'est que nous avons sorti directement vers nous-mêmes. Oh Dieu Tout-Puissant, dans le moment ça, nous disons merci pour l'offrande et dîmes qui va les ramasser. Car l'argent et l'or, c'est pour nous. Et tout ça que nous nous sorti directement de nous-mêmes. Et nous voyons que vous dites qu'il y a plus de bénédiction pour le monde qui baille que le monde qui recevoir. Eh bien, c'est Dieu. Nous demandons, nous un cœur de libéralité, afin que nous soyons capables sans garder derrière, afin que nous-mêmes, nous soyons capables de garder dans notre cœur, nous, la façon que nous baillons, ou même, on va faire jaillir pour nous, bénédiction. Seigneur, merci. Nous demandons, Dieu Tout-Puissant, prends contrôle service là, prends contrôle tout ça qu'on va faire. Et ça va continuer à faire. Tout ça que déjà fait, et ça va continuer à faire, Seigneur. Merci, Seigneur. Et nous demandons pour nous bénir chaque monde qui va mettre dans l'offrande. Monde qui va dire. Et monde, c'est Dieu. Cœur pour toucher, nous demandons va toucher cœur davantage. Et monde, c'est Dieu qui vacille, qui va connaître est-ce que vous baillez, est-ce que vous cotisez ou non. Vous connaissez certainement vous êtes capable de cotiser pour l'avancement de l'évangile. Car c'est Dieu qui a un peu de monde qui va tout bien pour que nous-mêmes nous soyons capables de dire. Parce qu'il y a un peu de monde dans un certain lieu, un peu de monde qui va tout ça de posséder pour imprimer la Bible. Pour que la Bible soit distribuée partout, pour voir des missionnaires, pour que l'évangile soit propagé. Et nous-mêmes, tous ces dieux, tant que nous avons bien que ça, même que ça, pour que nous soyons connaître, pour nous contribuer dans l'œuvre, afin que l'évangile soit propagé, pour que la gloire soit revenir aux mêmes et aux mêmes seulement. Et pour nous piller ça, alléluia, royaume diable là, et pour que le royaume Paul avance vers l'avant, avec le Seigneur Dieu, dans les derniers jours, pour que nous recevoir bénédiction qu'on prépare pour nous. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, à lui seul, qui appartient toute la gloire, toute l'honneur, toute louange, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Et Seigneur Dieu, nous demandons encore à bénir pour nous, messagers d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que l'Église dise. Amen. Donc, en apportant vos offrandes, nous chantons le numéro 136 français, tout joyeux, bénissons les Seigneurs. Amen.